Bonjour, je suis Louise McCauley et voici une nouvelle mise à jour portant sur les marchés de matières premières. Damien Canabé me rejoint par téléphone pour discuter du pétrole. Merci de votre participation, Damien. Les prix du pétrole ont bondi au cours de quelques derniers jours et les contrats futurs sur le Brent ont progressé de 34 centimes vers la marque de 55,09 $ le baril. Toutefois, les marchés sont restés prudents vis-à-vis de ce rebond. À votre avis, est-ce la fin du cycle baissier du pétrole brut ? Vous savez, Louise, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour en juger. Nous sommes dans le premier trimestre qui est généralement caractérisé par une forte demande et la demande tend généralement à s'affaiblir au deuxième trimestre. Dans quelques prochains mois, il faut s'attendre à un affaiblissement saisonnier de la demande qui est très typique pour le deuxième trimestre. Nous nous attendons à ce que les prix du pétrole atteignent leur point bas avant de recommencer à bondir. La croissance de l'économie chinoise a atteint son rythme le plus bas sur 24 ans en 2014. Compte tenu du fait que la Chine est le deuxième plus grand consommateur de pétrole dans le monde, comment est-ce que ça va affecter le pétrole en 2015 ? Je pense que tout est relatif car l'économie chinoise a ralenti, mais aucune économie n'est en mesure de maintenir un rythme de croissance de 10% éternellement. Il a toujours été prévu que le taux de croissance chinoise ralentisse, mais n'oublions pas que l'économie reste toujours en expansion et cette croissance est très forte en comparant avec les marchés matures de l'Ouest tels que les États-Unis et l'Europe. En toute logique, c'est un indicateur important, mais il faut garder à l'esprit les bilans courants entre l'offre et la demande. Alors on constate que la croissance mondiale reste raisonnablement forte et la Chine continuera de faire partie intégrante de toute cette croissance. Compte tenu de vos prévisions concernant le pétrole pour l'année prochaine, quel en sera l'impact sur d'autres matières premières ? La situation des matières premières est similaire en quelque sorte si on regarde les prix des produits de base tels que le cuivre, le plomb, le nickel, etc. Les métaux ont subi le même genre de chute au cours des derniers mois, ce qui est probablement une réflexion du ralentissement économique général. Peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour donner des commentaires sur les marchés des matières premières en tant que tels. Ce que vous cherchez à comprendre est l'interdépendance entre les coûts de l'énergie et l'extraction de matières premières. À l'époque, je travaillais dans une mine d'uranium. Je peux vous dire que les coûts énergétiques sont un facteur important. Lorsque les coûts d'énergie baissent sensiblement en raison de la chute des prix du pétrole, d'autres matières premières sont susceptibles d'en subir l'impact négatif de par leur nature. Voilà pourquoi un recul proportionnel des autres produits de base ne serait pas surprenant. Damien, merci de vos commentaires. Le temps de notre émission est écoulé. Nous reviendrons bientôt avec un nouvel aperçu des marchés de matières premières. L'équipe de Dukascopy TV a de nouvelles interviews exclusives à vous présenter, alors restez à l'affût.